Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis l'apôtre Rostam Messako, serviteur et ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre de la parole et de la puissance, pour vous servir durant ce bref moment d'exhortation matinale. Bienvenue à l'heure des grands secrets de Dieu. Alors, une fois de plus, bien-aimés, nous sommes en train d'aborder un thème précis. Ce thème qui est les secrets pour vivre les miracles avec Dieu. Les secrets pour vivre les miracles avec Dieu. Beaucoup de personnes veulent expérimenter les miracles avec Dieu, mais ne connaissent pas les secrets des miracles. Moi, je suis l'apôtre de la parole et de la puissance. J'ai l'équilibre de la parole et de la puissance de Dieu. Donc, si tu veux être édifié dans la parole, tu seras édifié. Et si tu veux aussi vivre des exploits avec Dieu dans le domaine du miraculeux, du surnaturel, de la manifestation de la puissance de Dieu, tu les vivras aussi. Je te communiquerai tous ces secrets parce que j'ai décidé de faire une partie et 10 parties d'enseignement pour révéler les secrets des miracles avec Dieu. Dans le premier jour, nous avons vu avec Étienne que pour vivre les miracles avec Dieu, il faut être rempli de grâce, rempli de puissance et avoir la proximité avec le peuple. Parce que pour expérimenter les miracles, il faut être au milieu du peuple, rencontrer les hommes du peuple qui ont des situations, qui ont des problèmes, prier avec eux pour vivre des espoirs avec Dieu. Donc hier, le deuxième secret que j'ai eu à communiquer, c'était qu'il faut servir Dieu avec un homme intérieur fort. Parce que quand la femme qui avait la peur de sang a touché Jésus, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et dans Luc chapitre 6, on dit que plusieurs personnes de la foule cherchaient à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc l'homme intérieur doit être rempli de force, rempli de puissance. Parce que la puissance doit quitter de l'intérieur vers l'extérieur. Vous ne devez pas servir Dieu avec un homme intérieur faible. Et nous avons vu avec l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, verset 14, que Paul fléchissait le genou devant le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc votre homme intérieur doit être fort, doit être fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Et votre homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder d'autres secrets de la manifestation de la puissance de Dieu pour vivre les miracles avec Dieu. Donc nous allons prendre nos Bibles ce matin dans Actes chapitre 4 du verset 29 au verset 31. Actes chapitre 4 du verset 29 au verset 31. Il est écrit: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, bien-aimés, voici quelques secrets des miracles dans ce verset. Premièrement, vous devez prier pour les miracles. Vous devez prier pour obtenir les miracles. Vous devez prier pour vivre les miracles. L'église primitive, ça c'est quand on a relâché Pierre et Jean et qui sont allés voir les membres de l'église de Jérusalem et tous ensemble, ils ont prié d'un commun accord et ils ont dit: et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, vous voyez, l'église primitive priait pour les miracles. L'église primitive priait pour obtenir les miracles. Si vous voulez vivre les miracles avec Dieu sur la terre, il faudrait que vous lui demandez, dans la prière. Demandez à Dieu des miracles dans la prière. Les pasteurs qui ne vivent pas des miracles, les hommes de Dieu qui ne vivent pas des miracles, c'est parce que parfois ils ne prient pas pour obtenir les miracles. Enfants de Dieu, si vous voulez vivre les miracles, il faut demander au Père Céleste qu'il accomplisse les miracles avec vous ici sur la terre. Vous devrez le lui demander par la prière. Donc l'église primitive priait pour vivre les miracles, pour obtenir les miracles. Voilà pourquoi vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il y avait beaucoup les manifestations tangibles de la puissance de Dieu par les miracles, les signes et les prodiges. Deuxième chose, on dit ici que et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Regardez, bien aimé de Dieu, quand moi je suis un homme de Dieu,
Dieu qui fait dans le couloir de la parole et de la puissance. Je connais ce que les miracles font dans la vie d'un homme de Dieu, dans le cœur d'un serviteur de Dieu. Vous savez, quand vous prêchez l'évangile et que vous savez que votre Dieu va se manifester par des actes miraculeux, vous prêchez la parole avec assurance. Une des choses que les miracles font dans la vie du serviteur de Dieu, c'est que les miracles bâtissent en lui l'assurance, la pleine assurance, la pleine certitude. Donc ici, qu'après que l'homme impotent des pieds qui était malade devant la porte du temple, quand Pierre et Jean entraient dans le temple pour aller prier, quand ce homme fut guéri, ils ont compris l'importance des miracles. Les miracles avaient la capacité non seulement de faire taire les persécuteurs, et en même temps que vous voyez, quand vous vivez des situations de persécution, priez pour que Dieu manifeste intensément et abondamment les miracles. Les miracles, les évidences de la manifestation de la puissance de Dieu, ces évidences-là vont fermer quoi? La bouche de vos persécuteurs. Ces miracles vont fermer la bouche de vos persécuteurs. Et les miracles vont bâtir en vous l'assurance. Vous prêcherez la parole sans crainte, sans peur. Vous aurez une pleine certitude, une pleine conviction quand vous prêchez la parole. Quand il y a les miracles qui se passent, c'est-à-dire vous prêchez la parole de Dieu sans doute. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu a besoin d'avoir cette assurance-là quand il ou elle prêche la parole de Dieu. On dit, et maintenant, Seigneur, vois les menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Voici le deuxième secret. Premier, vous devez prier pour obtenir les miracles. Deuxième secret, il faudrait que la main de Dieu soit tendue dans le règne de l'Esprit. Que la main du Père Céleste soit étendue dans les cieux. Vous voyez, parfois les gens disent sur terre, au nom de Jésus, rien ne se passe. C'est parce que dans le règne de l'Esprit, la main de Dieu n'est pas étendue. Donc, les apôtres prient, les apôtres et l'église primitive prient ici pour que Dieu étende sa main. Quand on dit que Dieu étend sa main, ça veut dire que Dieu bénit encore le travail que vous faites. Ça veut dire que Dieu donne de l'approbation à ce que vous faites. Ça veut dire que Dieu est avec vous, il est avec vous, hein, il marche avec vous, il fonctionne avec vous. Donc il faut que vous priez que la main de Dieu soit comment? Étendue. Donc quand la main de Dieu est étendue dans le règne de l'Esprit, les miracles vont s'accomplir dans le plan physique. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament. Vous voyez, chaque fois que Dieu voulait accomplir un miracle avec Moïse, Dieu disait toi Moïse, étends ta main, étends le bâton, étends ta main, étends ta main. Ça c'est le secret des miracles. Que la main de Dieu soit comment? Étendue. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Et vous devez savoir que pour que les guérisons, les miracles s'accomplissent, c'est pas le nom de Jésus. Ce que la verge de Moïse était pour Moïse, c'est ce que le nom de Jésus est pour nous aujourd'hui. Dieu accomplissait les miracles par la verge de Moïse. Aujourd'hui, Dieu le Père accomplit les miracles sur la terre par le nom de Jésus. Donc, c'est pas les miracles, les guérisons vont se faire par le nom de Jésus, les miracles, par le nom les prodiges, par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom par lequel les guérisons peuvent se manifester, les miracles peuvent se manifester, les prodiges, des miracles exceptionnels, les miracles glorieux, des choses sublimes, extraordinaires. Le nom de Jésus est puissant et c'est par ce nom que les gens peuvent être guéris. C'est par ce nom que nous pouvons vivre l'exceptionnel. C'est par ce nom que nous pouvons vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Donc il y a le nom de Jésus. J'ai dit premier secret, il faut prier pour les miracles. Deuxième secret, il faut que la main de Dieu soit étendue. Troisième secret encore, il faut que quoi? Il faut que vous connaissiez que les miracles se font par le nom de Dieu. Maintenant le quatrième ici, on dit ici que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc le quatrième secret, c'est quoi? Quand ils prient pour que Dieu leur donne d'accomplir les miracles, qu'est-ce que le Père Céleste fait? Le Père Céleste les remplit du Saint-Esprit. Mes amis, si vous voulez vivre le miraculeux avec Dieu, l'exceptionnel, les miracles, les signes, les prodiges extraordinaires, l'extraordinaire avec Dieu, il faudrait que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu dans le monde, ou bien dans l'histoire de l'Église, qui ont toujours accompli beaucoup de miracles, ces hommes de Dieu étaient comment? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent ce voice. J'aimerais aussi que vous sachiez qu'il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un message avant-hier. Il m'a dit que pendant que je suivais
mon voice, qu'il a reçu, que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est descendue sur lui. Regardez, mes voices que je fais sont des voices où il y a la main de Dieu dans ces voices-là. Donc si tu les écoutes avec foi, tu seras impacté. Père, je te présente tous ceux qui écoutent ce voice ce matin. Père, au nom de Jésus, je prie qu'ils soient remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Que votre homme intérieur soit fort par la force divine, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que l'esprit de grâce et de supplication repose sur vous. Que l'esprit de prière vous remplisse pour prier abondamment, pour demander les miracles à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que lorsque vous rendrez ministère, lorsque vous prêchez la parole de Dieu, que la main de Dieu soit étendue sur vous, que le bras de Dieu soit étendu dans les cieux et qu'il y ait des manifestations évidentes de la puissance de Dieu quand vous rendez ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous donne régulièrement la conscience de l'efficacité, de l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom par lequel non seulement nous recevons le salut, mais c'est aussi un nom par lequel les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons extraordinaires, que Dieu accomplisse des miracles par le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse ce matin. Que le Saint-Esprit vous inonde ce matin. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Oh Père, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Reçois maintenant le toucher divin. Sois inondé du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je disais tantôt dès le départ que je suis l'apôtre Rostan Messapo. Si vous voulez m'écrire et que vous êtes dans le territoire camerounais, vous pouvez m'écrire au 674 02 35 93. C'est mon numéro WhatsApp et mon numéro MTN. 674 02 35 93. Si vous êtes dans le plan international, vous pouvez m'écrire au 00237 674 02 35 93. 00237 674 02 35 93. Nous sommes basés à Douala au marché de la Cité SIC à l'entrée ancien terminus Cité SIC de Douala. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment.